Donc, l'homme de Dieu, pour chuter maintenant, voilà, là où vous avez posé la question, François, à quel mot le lien est rempli. Je pense que tout ce qu'on a eu déjà expliqué, celui qui a la compréhension avancée, il a déjà compris. Et sans la parole de Dieu, pas de mariage. À quel moment le lien est rompu? Je vais pour un mariage chrétien d'abord. Le mariage chrétien à quel moment? Je prends Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. J'aime les Écritures. Tellement pas mal. Romains chapitre 7, le verset 1 à 2. Romains chapitre 7, le verset 1. Il dit, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il en vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Donc ici, le frère Paul nous explique que la femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Si le mari meurt, il est détaché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le lien entre les deux. Et l'apôtre Paul dit, je parle à vous qui connaissez la loi. C'est-à-dire ça c'est un exemple qu'il a pris d'autres là, dans la nature comme ça, pour nous faire comprendre l'aspect qu'il voulait montrer que voilà pourquoi le Seigneur aussi devait mourir, pour que nous puissions appartenir à un autre mari. Ça c'était dans ce sens-là. Maintenant, l'église catholique, autrefois prêchait ça comme ça, que si tu t'es déjà attaché à une femme ou un mari, peu importe tout ce qu'il peut causer sur la terre, comme faute ou cause, si vous vous séparez, tu ne peux pas te remarier parce qu'il est encore vivant. Toi, tu vas te remarier seulement si le mari là décède. Voilà pourquoi il y a des églises aujourd'hui. Même si tu attrapes ta femme en flagrant de lieu en plein adultère, tu ne peux pas rompre. Tu dois seulement continuer à vivre avec lui parce qu'il est écrit que le lien sera rompu lorsque l'homme décède. Vous voyez bien les interprétations. Et des choses comme ça, c'est parti dans tous les sens. Et les gens ont tendance de croire que c'est la vérité. Or, ces choses doivent être bien expliquées. Voilà pourquoi nous disons Dieu merci pour le lancement des cieux. Amen. Amen. C'est la précision des choses. Ici, d'abord, premièrement, si on prend même le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39, c'est la même chose. L'apôtre Paul parle d'abord d'un couple qui a le lien. Le lien existe. Moi, j'ai ma femme. Moi et ma femme, nous sommes liés et nous vivons ensemble. Si de mon vivant, la femme prend un autre mari, il sera quoi? Adultère. Automatiquement, pour que ma femme puisse prendre un autre mari, il faudra que moi je décède. Donc c'est la mort qui vient pour faire quoi? Pour rompre le mariage. Pour rompre le lien. La mort de l'un et de l'autre. S'il le meurt, le lien est rompu. Oh, le frère Paul, je l'aime. Amen. Il dit pour les choses spirituelles, nous devons employer le langage qui est spirituel. Oh, la mort, ça s'explique en deux façons. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Voilà. Mais c'est quoi la mort physique? C'est lorsque la personne perd la vie, perd l'âme. Il est décédé, il est mort, il est parti. Il ne vit plus. La personne est libre, il peut prendre une autre femme, un autre mari, si cela l'intervient. Mais c'est pas aussi la mort spirituelle. Le frère Paul dit, celui qui vit dans le plaisir est mort quoi que vivant. Vivant. Donc on commence à comprendre que une personne morte, c'est aussi celui-là qui vit dans le plaisir. On vit dans le plaisir, c'est quoi? C'est laisser la parole de Dieu pour s'attacher au désir de la chair. Amen. Ça veut dire. C'est-à-dire que au coup fi, quoi qu'aux autres temps, le mot qui dit. Physiquement tu es vivant, mais spirituellement tu es mort.
Éphésiens chapitre 2. Oh, la Bible dit ceci, l'apôtre Paul, il dit, nous étions morts. Lorsque nous faisons quoi? Nous marchons selon le trait de ce monde, de ce prince, de ce monde des ténèbres. Voilà. Donc avant de recevoir Jésus, on était des morts. Mais toi étant mort, tu peux te marier avec un vivant? Non. Tu n'avais pas en réalité une possibilité d'avoir un lien avec un vivant. Parce qu'il n'y a pas la relation entre les morts et les vivants. Maintenant, la mort spirituelle, ça intervient dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? J'ai une femme et nous nous sommes engagés d'être ensemble dans le couple. C'est bon. Elle respecte Dieu, moi aussi je respecte Dieu. La parole de Dieu reste notre fondement. Mais dès lors que cette femme-là abandonne la parole de Dieu, elle n'est pas décédée. Elle est morte. Assez accouffée déjà. Automatiquement, elle devient une prostituée. Cet attachement ne peut plus exister. Ne peut plus exister. C'est pourquoi nous disons aux frères que lorsque nous lisons le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, il dit, si celui qui répudie sa femme sort pour cause d'infidélité, vous allez remarquer que tous les langages de la Bible ne cherchent pas à dire sauf pour adulter. Non, on dit sauf pour cause d'infidélité. Dans d'autres versions, on dit sauf pour cas d'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, ce n'est pas seulement un acte sexuel. Même la débauche, c'est de l'immoralité. Même une fille qui s'habille indécemment, c'est de l'immoralité sexuelle. Maintenant, si le pasteur dit, la seule chose que tu peux rompre avec ta femme et te remarier, si tu vois seulement ta femme avec un autre homme, ça c'est déjà que le pasteur là, c'est un faux prédicateur. Il ne connaît pas la parole. Parce que même Jésus dans son vivant, il n'a pas dit que si tu vois seulement ton mari avec ta femme avec un autre mari, il n'a pas dit ça. Le terme que le Seigneur avait utilisé, c'était le terme pornéa pour ceux qui connaissent bien le hébreu. Mais comme nous ne prêchons pas le hébreu, nous c'est les Écritures seulement. Nous on reste là. Vous voyez déjà? Le frère Salomon dans le livre de Proverbes, il dit c'est ici la conduite de la femme adultère. Il mange, il essuie la bouche. Et il dit je n'ai rien fait le mal. Essuyer la bouche c'est quoi? C'est effacer les traces. Il dit je n'ai pas fait le mal, c'est refuser la repentance. Mais quand quelqu'un refuse la repentance, c'est-à-dire qu'il a rejeté le Seigneur. Mais comment moi qui ai le Seigneur, je peux continuer à vivre avec celui qui a rejeté le Seigneur? Écoutez, l'interdiction de continuer à vivre avec celui qui n'aime pas écouter la parole de Dieu, c'est pratiquement dans toutes les versets bibliques. Il suffit seulement les yeux pour voir. Il n'y a pas seulement Matthieu, il n'y a pas seulement Romain, il y a tout. Tu vas remarquer une personne décédée, tu ne peux pas avoir des relations avec lui. Écoutez, dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus dit, si tu crois ton frère commettre un péché, et que tu lui parles, s'il refuse d'obéir, tu peux prendre 2 ou 3 témoins. Si tu refuses d'écouter les témoins, dis ça à l'église. Si tu refuses d'écouter l'église, qu'il soit considéré pour toi comme qui? Comme un païen. Comme un païen, comme un publicain, genre de mauvaise vie. Maintenant, les gens, moi je pose seulement la question. Cette écriture de Matthieu 18, je peux aussi appliquer ça à ma femme. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est une sœur dans l'église. Si je vois aussi ma sœur commettre un péché, je dois faire quoi? Je dois lui parler. Si je n'entends pas, je dois prendre les témoins. Il y a un moment, on a basi musulman le baka. Aza personne dans mon bal l'assemblée d'accord. Ma camolango le baron là ma frère. Des mots déjà là. Les frères c'est la vraie famille. Si elle refuse que ma camonaï va le baron frère, c'est-à-dire elle a 4 familles en Christ. Mais tu t'es uni avec quel genre de femme? Avec une païenne. Toi, ma femme, tu as posé un mauvais acte, je te parle, tu refuses d'écouter. On est des chrétiens, on va faire comment? Je dois appeler les témoins responsables. Venez, par là, ma femme, il doit se répondre de ce qu'il est en train de faire. Surtout les cas d'avortement au sein du couple. Cas de l'impolitesse. Hein? Les cas, il y a beaucoup de cas. Cas du vol, cas de la cupidité. Beaucoup de cas au sein du couple. Elle refuse d'écouter. J'appelle les 2 témoins. Elle refuse d'écouter l'église. Elle refuse d'écouter les témoins. On dit ça à l'église. L'église doit être au courant de ça. Si tu penses que tu ne peux pas supporter cette écriture de Matthieu 18, là, ne prie pas.
Et ne sois pas aussi dans un foyer là où est le chrétien. Si tu refuses d'écouter l'église, la Bible dit qu'il soit considéré pour toi comme qui? Un païen. Mais c'est qui le païen? C'est celui qui n'a pas Christ. Celui qui n'a pas Christ, c'est un homme mort. Mais il y a maintenant quel est le lien de la parole de Dieu aux yeux sans ça? Chrétien la païen. Exact. Là, il a rompu le lien. Donc, rompre le lien, c'est la mort physique, c'est aussi la mort spirituelle. C'est-à-dire une personne qui préfère abandonner la parole et mener une vie païenne sans accepter la repentance. Elle refuse de se repentir. Cette femme-là n'est pas digne d'être appelée ta femme. Moi, comme ça, ça dit ok. La pierre va conscience au boyoka. Tu deviens une portion au terme là, je pas me coucher. Ou là, ça me paye dans le ban. Je peux continuer à vivre avec une telle femme. Là, maintenant, je suis maudit. Va pour toi. Je vais me remarier. Je ne suis pas dans le péché parce que moi et toi, il n'y a pas de lien. Tu as déjà décidé. Mais pour ces choses, on laisse un peu le temps de repentance. On exhorte la personne à la repentance. S'il refuse, on décide. La partie là est libre. Donc la mort rompt le lien et la mort spirituelle ainsi que la mort physique. Même Dieu lui-même, nous sommes sa femme. Maintenant, essaie d'abord d'aller vivre dans le mal. Il va te rejeter. Il va prendre une autre femme. Il va prendre d'autres personnes. Israël a rejeté le Seigneur a pris les païens. Pas à moi, c'est. Pourquoi? Je vous appelle à la repentance, vous refusez. Je prends maintenant les païens. C'est ça. Tu peux trouver ton mari, ta femme, à 20 ans, un autre mari. Si elle se répand sincèrement, pardonne-la. Pardonne. Parce qu'une prostituée ou un impudique, c'est celui qui fait de ça sa vie. Ce n'est pas seulement l'acte que la personne a commis, pas fait par mégarde. Elle peut aussi commettre. Tout le monde a mot trop dur. Pourquoi? Parce que ça touche un peu le moral. Mais sinon, il y a un déguement dans mon mensonge. Il y a un déguement dans mon yibi. Vous voyez? Si, je dis bien, si elle se repent sincèrement, pardonne-la. Parce que si elle fait maintenant de ça sa vie, mon frère, je te dis rien que la vérité. Ne cherche pas à vous faire naïf. Tu vas vivre avec une prostituée. Même le mot va casser la nation d'Amoté. Tu seras faible. Tu seras faible. Une femme insoumise dans la maison, on lui donne des conseils, elle refuse la soumission. Elle refuse. Dis ça à l'église. L'église lui donne des conseils, elle refuse. Ça veut dire quoi? Cette insoumission-là, il y a quelque chose encore qui est caché, qui lui pousse à être insoumise. À des fois, il a déjà envié quelqu'un quelque part. Le Seigneur le connaît. Il y a des actes que les gens posent, réellement parlant, qui prouvent réellement qu'ils sont impudiques. Ce n'est pas seulement le fait d'attraper. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, si tu comprends, non, tu as déjà commis la vérité. Vous voyez? Bon, une fois, par exemple, au sein de la maison à Ningaka, Mobala, si ma téléphone était présent. À tia téléphone, à code, mon si ma téléphone bouge. C'est pour quelle intention? Pour quelle intention? Il y a des gens qui traversent ce genre de choses. Tu vas remarquer, tu vis avec un mari. Ah, je laisse. Donc, conclusion ou encore, en bref, ce que je voulais dire, c'est ça. Le lien est rompu par la mort physique. Le lien est rompu par la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est l'abandon de la foi. Une femme qui était en Christ, qui abandonne la foi, elle devient une païenne, elle devient un idolâtre, elle devient une personne morte, un cadavre, une personne prostituée, et je ne peux pas continuer avec une telle femme. Cette loi, cet attachement est interdit par le Seigneur. Je dois garder ma pureté. Ma pureté. C'est ça. Et si tu penses que tu vas passer par des croiseurs, je me suis empêché, si tu penses que tu vas rester pour toi comme ça, ça c'est toi. Si tu penses que tu vas aussi te remarier, tu n'es pas dans le péché parce que ce que la femme là a fait, c'est de l'infidélité. L'infidélité englobe tout ça, même la désobéissance non repentie. Fait partie de l'infidélité.
Je dis bien non répond. Une personne qui refuse la repentance n'est pas digne même. Voilà au moins ce que je veux dire. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.